Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir la violoniste Missa Yang. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque magnifique. Vous êtes aux côtés d'un complice quand même de longue date, le pianiste Adam Laloum. Vous vous êtes rencontrés comment avec Adam Laloum? Parce qu'au début, il y avait le trio Les Esprits avec Victor Julien Laferrière. Et puis, votre nom a été beaucoup accolé, celui d'Adam Laloum, en musique de chambre. Oui. On va parler de toutes vos activités chambristes, puisque vous êtes également premier violon du quatuor Ardeo. Enfin, en internat. Vous alternez, ouais. oui. Alterné. Alors, donc Adam Laloum, c'est une rencontre. Ça s'est fait comment, ça, cette rencontre? Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. C'est une des fortes rencontres pour moi en France. Donc, on s'est rencontrés en 2007 à Saint-Jean-de-Luz. Oui. Il y a Académie Ravel, enfin, stage d'été en fait, là-bas. On s'est rencontrés là-bas. Enfin, à l'époque, pendant le stage, on ne s'est pas vraiment rencontrés. Mais à la fin du stage, on a eu un prix. Je ne sais plus quel prix, mais en tout cas, on a eu un prix. Et Oui. du coup, c'était l'occasion de commencer à jouer ensemble. C'est ça. Et là, vous vous êtes trouvé une affinité musicale. Il n'avait pas encore eu le prix Clara Askill, alors à ce moment-là. Non, il n'avait je pas encore la pense pas. notoriété qu'il a acquise Non. après. Et alors, comment on voit qu'on a une affinité musicale avec quelqu'un? Parce que Missa Yang, je connais votre disque magnifique avec Jonas Vito, par exemple, Sonate de Mozart. Oui. Souvent, vous jouez avec les mêmes musiciens. On sent que vous avez besoin d'avoir cette affinité. Oui. Comment on trouve ça? Ça se voit tout de suite? Qu'il y a une affinité musicale Ça dépend. Avec Adam, dans mon souvenir, enfin, je ne sais pas comment Adam trouve, mais moi, dans mon souvenir... Il doit trouver comme vous, parce que sinon il aurait arrêté de jouer avec vous. Je sais pas. J'espère. Mais en tout cas, dès la première rencontre musicale, enfin, première répète, je crois que si je ne me trompe pas, c'était Sonate tchèque Oui. qu'on a répété. Et j'ai senti tout de suite une conversation naturelle musicalement. Enfin, en fait, première lecture, c'était en trio, mais je parle de duo. C'était Sonate tchèque. Et je me souviens très bien que c'était tellement naturel de jouer avec lui. Et je ne sais pas comment expliquer, mais c'est plus direct que parler. Mais c'est ça qui est quand même extraordinaire en musique, c'est-à-dire que vous êtes d'origine coréenne, né au Japon, puis vous avez étudié en France, beaucoup, Missa Yang, et puis vous enseignez en France, et de vous retrouver comme ça avec un pianiste français, et d'avoir tout de suite qu'il y a une origine, un itinéraire et une tradition musicale totalement différente, et vous vous retrouvez tout de suite avec une affinité, c'est quelque chose d'incroyable ça en musique. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé que la langue ou nationalité qui fait le mieux. Oui, une barrière Enfin, j'ai entre les jamais musiciens. senti. Mais ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quand même un langage extraordinaire. Qu'on puisse avoir autant ou plus d'affinité avec un musicien d'une nationalité qui n'a rien à voir, plutôt qu'avec un musicien de la même origine. Oui, parce que La sensibilité, elle justement, transcende. la musique, c'est vrai que c'est beaucoup lié avec la langue, culture, tout ça, mais c'est au-delà de ça, j'ai l'impression, la musique. Oui, Donc, c'est plutôt la conversation de notre sensibilité, directement. Oui, c'est un cœur et une âme qui s'adressent à un autre cœur et à une autre âme. C'est joliment dit. non, mais Missa Yang, donc si j'ai le plaisir immense de vous retrouver aujourd'hui, c'est à l'occasion d'un disque consacré à 4 compositeurs qui ne sont pas forcément liés, Poulenc, Prokofiev, Stravinsky, Debussy, 2 Français, 2 Russes. Oui. On est au cœur du premier XXe siècle. Oui. Et est-ce que c'est un univers que vous avez beaucoup pratiqué? Là, il y a la sonate de Poulenc, la sonate de Debussy. C'est un univers... moi, je vous connais beaucoup plus dans un univers romantique ou classique, en chambriste. C'est un univers dans lequel je vous ai beaucoup écouté. Là, récemment, je vous ai écouté jouer les 2 sonates de Schumann. Avec Adam. Voilà, avec Adam Oui. Laloum, un pur rêve. Et là, c'est un univers quand même franco-russe.
C'est un univers que vous avez beaucoup pratiqué? Oui, enfin, je pense que j'aime beaucoup cet univers. Déjà, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup jouer, par exemple, Poulenc. J'ai commencé à jouer assez jeune cet répertoire. Mais quoi, avec vos professeurs, Olivier Charlier ou Jean-Jacques Cantorov, ou c'est eux Même qui vous ont avant. mené? Ah oui. Même avant, au Japon, en fait, j'ai commencé à jouer. Au Japon, on joue cette musique. Oui. Non, mais Debussy, je comprends, il y a une proximité avec C'est l'univers vrai. asiatique, mais C'est vrai. Poulenc, on pense moins. C'est vrai, mais si on étudie musique classique, on est un peu obligé de découvrir le répertoire comme ça aussi. Et j'ai tout de suite aimé cette musique Poulenc ou Ravel, j'adore. Et Prokofiev aussi, j'ai pas mal étudié déjà au Japon. Et personnellement, bien sûr, j'aime beaucoup Mozart, Schumann ou Schubert, plutôt classique, mais aussi univers Du XXe siècle. 20e siècle Oui. qui est plus fantastique ou plus moderne, plus avec beaucoup de couleurs et beaucoup d'imagination. Donc cet univers, j'aime beaucoup, personnellement. Et du coup, avec Adam, on a un peu discuté pour le répertoire de disques et on a évoqué cet univers. Mais vous, vous êtes né au Japon, vos parents sont des musiciens ou... Pas du tout. Pas du tout, mais mon père, il adore écouter musique classique. Oui. Déjà, quand il était jeune, il a beaucoup écouté... Il adore Beethoven. Il a beaucoup écouté Symphonie de Beethoven et plein d'autres choses. Donc, Et le violon, le choix du violon, c'était vos parents qui vous l'ont proposé ou c'était vous qui avez entendu ou une violoniste non, j'avais 3 ans, donc, À 3 ans, oui. oui, donc j'avais pas beaucoup de initiatives Oui. dans la famille. Oui, mais je c'est un crois. instrument particulièrement... Bon, tous les instruments sont difficiles, mais le violon, c'est un travail acharné quand on est jeune pour arriver à un C'est son vrai. qui soit beau. Donc ça veut dire qu'il faut quand même arriver à aimer quand même assez rapidement jouer cet instrument. C'est vrai. Et j'ai commencé par méthode Suzuki. Et en fait, il y a cours individuels et cours Collectif. collectifs. Et quand c'est le cours collectif, on joue avec tout le monde, ensemble. Et je me souviens très bien que ça m'a beaucoup fait plaisir de jouer avec les autres. Et donc, comme ça, en ligne, mais avec tout le monde. Et j'ai senti vraiment très heureux de jouer avec tout le monde. Donc c'est un peu la base de maintenant. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce disque, aussi parmi tout, la musique, les compositeurs, les œuvres, c'est que chaque œuvre, en fait, elle est liée à un violoniste. Par exemple, la C'est vrai. sonate de Poulenc, qu'il l'a créée avec Ginette Neveu, Oui. qui était une merveilleuse violoniste. C'est une violoniste que vous écoutiez ou alors dont vous avez fait la connaissance au disque Ben, c'est marrant parce en que Ginette France. Neveu, je crois que c'est ma violoniste préférée. Ah oui, c'est Oui. émouvant de dire ça, parce que c'était une violoniste merveilleuse qui a fini tragiquement C'est vrai. dans l'avion Et ça avec a Marcel fini, Cerdan. Très dramatique. Sa vie. Et c'est une violoniste, oui, très émouvante en fait. Très- Pas seulement par son destin, mais aussi par son jeu. Oui, mais je trouve son jeu très noble, très simple, très pas fiévreux. Oui. Et donc, tous ces mélanges, je trouve pas chez d'autres violonistes. Et je trouve très... Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration de... Pour Ginette Pour Neveu. Ginette Neveu, ouais. Et donc, elle a créé cette sonate que vous Oui. interprétez avec Adam Lanoum, avec Francis Poulenc au piano. C'est une œuvre de 1943-44, avec d'ailleurs on entend un peu T42 dans la musique. Enfin, il y a un côté hommage aux Anglais en même temps dans cette musique. Anglais Oui, un Ah. petit passage. Mais c'est vrai que Missa c'est Yang, beaucoup on de sent que Poulenc a glissé ça comme acte Ah. musical rebelle sous l'occupation. Et c'est une œuvre, en fait, qui est un peu mal aimée par rapport aux sonates de Poulenc pour instruments avant. Mm. Cette sonate pour violon, elle est très particulière, en fait. Mm. Et vous avez mis longtemps à l'apprivoiser ou c'est une œuvre qui d'emblée a coulé sous vos doigts, Missa Yang? Donc, je vous ai...
pense que j'ai tout de suite aimé et senti, comment dire, naturel de jouer. Mais c'est vrai que c'est une pièce assez particulière. Il y a beaucoup de mélanges, comme vous dites, dans le style. C'est le mélange de musique populaire et aussi un côté très tragique, surtout la fin de finale. Oui, et puis même le mouvement lent, il y a un côté... Oui, mais c'est un peu rêveur, oui. mouvement. C'est un peu triste, rêveur. Musique espagnole, il y a une influence de musique espagnole aussi. C'est sur le poème de Garcia Lorca. Garcia Lorca. Mais c'est une musique, par exemple, quand vous travaillez avec Adam Laloum, parce que vous avez une affinité musicale profonde, mais j'imagine que l'affinité musicale profonde, ça n'exclut pas la discussion. Et vous avez beaucoup de discussions, beaucoup de désaccords, ou alors... Avec Adam? Oui. En fait, on est souvent assez d'accord, donc c'est pas très drôle de parler ça peut-être. Peut-être ce serait mieux de dire... On a discuté beaucoup et on a réfléchi mais non, beaucoup. Attendez, moi je suis pas là pour vous poser une colle, Missa Yang. C'est juste pour savoir si quand on a des affinités musicales énormes avec quelqu'un, on peut quand même avoir beaucoup de discussions. Je crois qu'on était assez d'accord en plus sur cette sonate que cet côté très direct et c'est il y a un côté populaire, mais plutôt, on était plutôt fixé le côté fixé. Enfin, c'est peut-être je dis des bêtises. Non, mais vous pouvez. On voyait oui. ce côté plutôt tragique. Sombre. Oui. Oui, on le sent dans votre interprétation. Et très direct avec les sentiments. Les sentiments, oui. Ouais. Donc, je pense que c'était plutôt naturel de jouer comme ça avec Adam. Alors, on va s'écarter un instant de votre disque, Poulenc, Prokofiev, Stravinsky, Debussy, parce qu'on parlait hors micro, vous aviez, il y a quelques années, enregistré un très beau disque de sonates de Mozart avec un autre pianiste, Jonas Vito. Et on parlait de Mozart. Moi, j'ai l'impression que Mozart, c'est quand même un des compositeurs les plus difficiles à interpréter. Et puis, vous me disiez hors micro que pour vous, c'est naturel, c'est une musique naturelle, Mozart. Oui, je sens que c'est un... Enfin... Personne. Non, mais ne vous inquiétez pas, vous passez pas pour vaniteuse en disant que c'est naturel chez vous. Oui, mais enfin, je sens vraiment naturel de jouer cette musique. Et peut-être ce serait différent si j'étais par exemple violoncelliste ou avec. Si il a été moins généreux avec les violoncellistes qu'avec les violonistes. Mais Mozart. c'est vrai que ça colle bien aussi dans le tempérament et aussi il y a un truc très intuitif et très pur qui me parle beaucoup. J'ai l'impression d'ailleurs que, enfin justement, vous parlez de Ginette Neveu, vous parlez de Mozart, cette pureté, ce naturel, on sent que c'est quelque chose qui vous touche naturellement, plus que des violonistes ou des morceaux plus spectaculaires. En même temps, votre jeu, il est magnifique et d'une grande pureté, sans être tout en étant un jeu qu'on entend de manière émerveillée. Missa Yang, mais on a l'impression quand même que cette fragilité qu'il y a dans les sonates de Mozart ou dans le jeu de Ginette Neveu, c'est quelque chose qui vous touche. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez choisi Ginette Neveu. Il m'arrive de rencontrer un certain nombre de violonistes et ils parlent pas en général de Ginette Neveu, ils parlent de Heifetz, David Oistrakh, les violonistes qui s'imposent, d'immenses artistes, mais Ginette Neveu, c'est pas forcément le nom que les gens vont citer. Mais il y a une certaine fragilité, non ? Peut-être que je m'égare totalement. Non, mais c'est peut-être que je dis n'importe quoi, hein, Missa Yang. Non, c'est vrai que... N'hésitez pas à le dire. non, je réfléchis, parce que c'est vrai qu'il y a un côté... Mais j'ai jamais senti qu'elle est fragile. Oui, non, mais c'est peut-être moi. Mais il y a un côté, c'est vrai que... Enfin, j'avais senti plutôt une noblesse et la force intérieure. Mais bien sûr, c'est très sensible, mais je vois... Oui, c'est peut-être ça que je voulais dire par... Je me suis mal exprimé. Peut-être. Oui. Non, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. On va revenir à vous et à votre disque avant que je ne m'égare totalement. Non, ça me fait plaisir de discuter pour vous. Mais vous êtes aussi, alors, puisque vous avez plusieurs casquettes, vous êtes aussi, donc on le disait, un des deux violons dans le Quatuor Ardeo. Dans le Quatuor Ardeo.
Et il y avait une œuvre que vous avez beaucoup jouée, que vous continuez à beaucoup jouer, c'est les Variations Goldberg, Oui, une œuvre donc pour clavier de Jean-Sébastien Bach, cet Oui. immense chef-d'œuvre, dans une version du compositeur François Maymoun. François Maymoun, qu'on apprécie particulièrement. Et ça, c'est une œuvre que vous continuez à donner beaucoup Oui. et qui est très intense. Enfin là, c'est... Oui, c'est vrai que c'est très intense. Mais on aime beaucoup, beaucoup jouer cette pièce. Donc, on programme tout le temps, en fait. Chaque saison, on met quand même une proposition comme programme. Et c'est vrai que... Mais peut-être comme on a travaillé beaucoup... Vous avez travaillé beaucoup avec François Maymoun aussi, au début, ouais. Oui. On a pas mal échangé avec François. Déjà, pendant Pendant l'écriture, la l'écriture, c'est ça, transcription. transcription. Oui. Et donc au début, on a beaucoup travaillé parce que c'est pas facile de jouer déjà. Mais après, on a enregistré, on a passé du temps. Et maintenant, je crois qu'on se sent plutôt bien de jouer. Donc chaque concert, c'est un voyage agréable pour nous. Parce qu'on a déjà vécu et on a confiance. Oui. Et la musique est tellement... Ah bah, c'est un sommet, parmi les sommets, les Variations C'est- Goldberg. Donc, moi, j'ai l'impression de nettoyer tout mon corps en jouant ça. Et après, sortie de scène, je me sens vraiment très, très bien. Mais d'autant que bon, le répertoire de Bach pour le quatuor. Oui, c'est vrai. Donc, mais les sonates et partitas de Bach, ça fait partie de votre nourriture Oui, quotidienne. c'est bien sûr, en tant que violoniste, on ne peut pas éviter ce répertoire. Et personnellement, j'aime beaucoup jouer aussi. Mais c'est marrant, par exemple, avec ma sensibilité, tout à l'heure on a parlé de Mozart, je Oui. trouve vraiment très naturel de jouer Mozart. Bach, je suis plus difficile d'interpréter. D'entrer dans cet univers. Ouais. C'est étonnant d'ailleurs, parce que quand même la personnalité d'un artiste, il y a des artistes qui... On parlait de Schumann, Oui. qui est un de vos grands amours musicaux aussi. Oui. C'est étonnant, parce que comment un artiste a une affinité avec un compositeur, alors qu'un Oui. autre l'aura pas du tout. Et pour vous, Bach, c'est une musique que vous adorez et qui est pas facile à pénétrer, en fait. J'aime beaucoup jouer et j'aime beaucoup écouter. Mais, par exemple, j'aime beaucoup jouer chez moi, tout seul. Ah oui. Mais je ne sais pas comment expliquer, j'ai du mal plus au concert de jouer cette... Ça, c'est un répertoire. discours, effectivement, que j'ai entendu chez certains pianistes, par exemple, qui adorent, comme vous, Bach, et qui vont le garder chez eux et qui vont avoir plus de mal à le donner au concert. Ou alors, peut-être c'est le formation, enfin, violon solo qui me fait Ah oui. un état un peu difficile d'être sur scène toute seule. Parce que c'est vrai que quand je joue Variations Goldberg avec mes collègues, ça ne me fait pas ça. Oui, Donc oui. c'est possible que c'est d'être sur scène toute seule qui me fait un état difficile. Vous avez besoin de partager la scène, Miss Young. Ouais, enfin, j'aime bien ça. J'aime beaucoup partager avec d'autres musiciens. Oui. Mais c'est vrai que même tout seul, normalement, c'est le partage avec le public. Enfin, Oui. je sens aussi ça Quand vous jouez seul. quand on fait le concert en musique de chambre. Oui. C'est le partage avec tout le monde qui est dans la salle. Mhm. Mais c'est vrai qu'être sur scène toute seule, c'est particulier. On va revenir à ce disque consacré à Poulenc, Prokofiev, Stravinsky, Debussy. Prokofiev, il a écrit justement pour David Oistrakh. Oui. Il est quand même lié à des grands violonistes. C'est une musique, ces mélodies que vous interprétez, qui est bien écrite pour le violon, Oui. qui coule sous les doigts. Coule sous les doigts, il faut avoir une technique comme la vôtre, mais d'un violoniste ou d'une violoniste, une musique dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Ces mélodies de Prokofiev. Oui, je trouve c'est très bien écrit mais je connais pas l'origine
original, Oui. le chant. Oui, c'est pour chant au départ. Normalement, au ces départ, c'est mélodies. chant. Oui, on les entend pas. Finalement, on entend beaucoup plus la version violon-piano Ah. que la version voix-piano dans ces mélodies. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle pièce Oui, c'est magnifique. pour violon et piano. Donc, Et vous enchaînez avec le Divertimento de Stravinsky, donc il avait travaillé avec le violoniste Douchkine, je crois, pour lequel aussi il a écrit son concerto pour violon, et ça aussi c'est une musique. Alors il y a un hommage à Tchaïkovski, il y a beaucoup de choses. À la base, je crois qu'il c'est un ballet, oui. Ballet, et il a beaucoup influencé par la musique de Tchaïkovski. Et j'aime beaucoup cette musique. Il y a beaucoup d'humour aussi dans cette musique. Oui, il y a beaucoup d'humour et beaucoup de... Enfin, c'est très divertissant, très fantastique. Et c'est virtuosique aussi. Donc c'est très bien écrit aussi pour violon. Donc c'est très dur, mais c'est... ça doit être très difficile à mettre en place, enfin, comme tout Stravinsky, non, Missa Yang. Vous voulez dire... mettre en place entre vous et le pianiste. C'est vrai qu'on a... tout début peut-être, il fallait un peu travailler, mais après... Enfin, j'aime bien quand les gens comme vous disent qu'il fallait un peu travailler. Il y a 10 000 heures de travail derrière. Mais c'est notre métier. Oui, il ne faut pas que ça s'entende, ni que ça se voit. Mais oui. À partir qu'on a... C'est entré dans le corps, oui. C'est assez libre d'interpréter. Enfin, il y a beaucoup de liberté. Et donc, on peut utiliser beaucoup d'imagination. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Mais c'est très, très écrit. C'est une musique très précisément écrite. On a l'impression que Stravinsky, toutes ses partitions, il y a une écriture très précise, les nuances, le tempo, plein de choses. Ouais. Ça aussi, ce Divertimento, où il y a une liberté un peu plus grande que dans d'autres œuvres. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très bien, c'est précisément écrit. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liberté malgré tout. Mais je ne sais pas par rapport aux autres pièces de Stravinsky, parce que j'ai pas beaucoup joué. Oui, les violonistes, il y a le concerto. Il y a le concerto qui est magnifique, c'est vrai, mais j'ai jamais joué. Et après, donc je ne sais pas trop. Oui, c'est pas la littérature de Stravinsky pour le violon. C'est pas toujours le violon le plus séduisant. Oui. Parfois, c'est un violon avec une certaine âpreté. Enfin, on a l'impression qu'il ne recherche pas toujours le charme dans le violon. Ah oui. C'est pas Chrysler ou Tchaïkovski. C'est vrai. Mais peut-être parce qu'il était influencé par Tchaïkovski. Oui. En tout cas, pour cette pièce. Cette œuvre, oui. C'est Divertimento. C'est plus... Il y a un côté plus mélodique aussi, peut-être. Oui. Et l'humour qu'on trouve, l'humour en musique, ça doit être difficile aussi à exprimer, de ne pas tomber dans la caricature tout en étant... Oui, c'est vrai. En donnant une illusion de ne pas tomber dans la caricature, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention, c'est vrai. Et comment ça se passe quand vous travaillez, par exemple, avec Adam Laloum, vous déchiffrez des œuvres tous les deux et puis après chacun va travailler, ou vous commencez par déchiffrer plein de partitions, puis après vous faites votre choix, vous travaillez chacun de votre côté, ou alors vous suggérez comme ça des idées. C'est vrai que j'ai jamais ça se fait de manière assez naturelle. Ah oui, je vous oblige à c'est vous torturer un peu. Non, c'est une bonne occasion de réfléchir, c'est vrai. Mais ça se passe comment déjà, vous posez des partitions, sur le clavier et vous sur votre pupitre on propose des pièces qu'on aime beaucoup. Et aussi, on aime bien déchiffrer aussi. Donc, ça se passe un peu naturellement. Mais c'est vrai que pour faire un disque, on discute qu'est-ce qu'on sent très, très bien. Oui. Et qu'est-ce qu'on veut programmer aussi dans le concert. Donc, on discute pour le disque. Mais pour décider un programme, c'est vrai que c'est assez libre. Surtout avec Adam, on propose, on écoute un peu ensemble aussi, parfois, le CD, la musique. Et on discute.
Voilà. Mais vous, Missa Yang, on le disait, vous êtes né au Japon, d'origine coréenne, vous avez beaucoup étudié en France, notamment avec Olivier Charlier et Jean-Jacques Cantorov, deux merveilleux violonistes, de grands artistes. Et maintenant, vous enseignez aussi aux côtés d'Olivier Charlier au CNSM depuis 2022, je crois. Depuis l'année dernière, oui, c'est ça, le 2020. D'enseigner, ça a dû changer aussi votre perception. Ça vous oblige aussi à expliquer des choses qui étaient naturelles aussi. Oui, c'est un process qui est un peu nouveau pour moi. C'est un peu comme ce que je fais maintenant. On est un peu obligé de... Oui, des choses qui sont naturelles, vous êtes obligé de les expliquer. C'est ça. Et c'est vrai que ça... Mais en faisant faire quatuor à cordes, j'ai appris aussi cette approche un peu. Parce qu'on est un peu obligé de analyser et partager des idées très clairement. Donc j'ai un peu appris de expliquer ce que je sens et partager des idées. Mais enseigner, c'est pas pareil dans un sens, je ne joue pas et j'écoute. Vous ne jouez pas, par exemple, il y a des professeurs qui aiment bien montrer. Vous vous montrez en jouant ou... Si, quand j'explique, parfois je joue. Oui. Mais je voulais dire, je joue. Oui, vous partagez pas le jeu avec l'élève, quoi, comme au sein du quatuor. C'est un peu comme si j'écoute un conseil ou j'écoute ce qu'ils font et après je donne mon avis. C'est pas comme si je joue et je réfléchis si je joue, qu'est-ce que je veux faire. Enfin, c'est très différent comme approche, je sens. Mais c'est très intéressant. Du coup, après en jouant, enfin, d'abord, je dis ce que je pense et je réfléchis comment je peux aider. Mais après, en jouant, par exemple, après avoir fini le cours, chez moi, je joue encore moi-même. Oui. Et je découvre complètement différents avis en jouant. Donc, c'est très... pour moi, ça reste encore frais comme approche. Mais j'apprends beaucoup et je trouve très, très intéressant. Vous terminez ce disque avec Adam Laloum, ce disque paru pour le label Mirare, par un des chefs-d'œuvre aussi du XXe siècle, du tout début du XXe siècle, puisque c'est la sonate de Debussy qui a été composée en pleine Première Guerre mondiale. C'est la dernière œuvre de Debussy. Ça aussi, c'est une œuvre aussi âpre. On sent la douleur. C'est une œuvre qui vous accompagne depuis longtemps, Missa Yang. Je crois que la première fois quand j'ai étudié, c'était au CNSM, avec Cantorov, il y a longtemps. Mais à l'époque, c'était assez difficile d'entrer dans cet univers. Oui, c'est ça. C'est pas le Debussy qu'on connaît au piano, les préludes ou un Debussy justement avec une musique plus abstraite. Oui. Là, c'est quand même une sonate très intense, très noire, très sombre. Très sombre. C'est vrai que c'est un univers particulier aussi. Mais ce qui m'était difficile à l'époque, c'était, comme vous disiez tout à l'heure, c'est très précisément écrit. Nuance, rubato, tempo, tous les trucs sont très très écrits et je ne pouvais pas trouver une liberté, de sens naturel avec celle-là. Donc c'était la première approche, c'était comme ça. Mais maintenant, peut-être parce que il y a le vécu. Vous l'avez beaucoup joué, donc du coup, vous avez intégré il y a plus la partition. Comment dire? Vous pouvez un peu plus vous libérer de... Et peut-être j'ai compris que c'est très, très, très précisément écrit, mais en même temps, je crois que c'est une musique, comment dire, il y avait beaucoup, beaucoup d'imagination dans sa tête. Et, donc ça laisse une liberté à l'interprète. Oui, je crois que dans sa tête, c'était très libre, mais il a transmis aux partitions, comme c'était très précis ce qu'il imaginait. Du coup,
tout est écrit. Mais je pense qu'on peut trouver une liberté avec ça. Mais on va revenir au quatuor Ardeo, parce que vous avez quand même la chance d'appartenir à un quatuor, un des plus formidables quatuors français, ce qui est quand même le répertoire aussi le plus démentiel qui existe. C'est-à-dire, comment ça se passe la construction de votre répertoire? On parlait des variations Goldberg avec François Memoun, cette transcription. C'est quoi? C'est des organisateurs qui vous proposent des programmes ou alors c'est vous qui construisez petit à petit? Parce que vous n'êtes pas un quatuor qui a enregistré tous les quatuors de Beethoven ou tous les quatuors de Haydn. On sent que votre répertoire il est assez éclectique. Il y a plein d'univers différents. C'est vrai. Comment ça se passe On aime beaucoup faire ça. Déjà, on aime beaucoup collaborer avec beaucoup d'artistes, pas que classiques, mais beaucoup d'univers différents. Et aussi, dans le répertoire, on aime beaucoup aussi de partir oui, sur d'autres chemins que le répertoire classique ou romantique du quatuor. Après, on adore oui, ça, quand on fait du quatuor, si on n'aime pas les quatuors de Beethoven, il vaut mieux faire un autre métier. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir le projet disque avec trois Razmowski et aussi Mendelssohn, opus 44, 3 quatuors. Donc c'est plutôt classique maintenant. Très bien. Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup... oui, les chemins de traverse en matière de répertoire. Missa Yang, on pourrait vous écouter des heures parler, comme on a du bonheur à vous écouter des heures jouer. Malheureusement, il faut mettre un terme à cet entretien. On évoquait ce disque magnifique où vous êtes aux côtés d'un complice de longue date, Adam Laloum, Poulenc, Prokofiev, Stravinsky, Debussy. J'espère vous retrouver très bientôt pour un disque qui n'aura rien à voir au niveau du répertoire. Vous avez d'autres projets, mais on ne peut peut-être pas en parler. Le répertoire. On peut toujours parler, mais c'est pas toujours sûr, mais on peut toujours parler. Avec Adam, on aimerait beaucoup enregistrer les sonates de Schumann. Je vous ai entendu les jouer en concert et vraiment, c'est un univers dans lequel on vous sent tellement... c'est un univers sublime et puis on vous sent heureuse de jouer ça. Oui, et surtout nous tous les deux, on adore Schumann. Oui. Donc c'est un peu naturel de penser... Oui, mais enfin Schumann, son nom est très lié au piano. Puis Adam Laloum, il a enregistré des disques Schumann en solo, des David Müller-Tenseur ou d'autres œuvres. Oui. On a l'impression quand même que Schumann et le violon, c'est un amour plus compliqué. C'est pas naturel. Enfin, on a l'impression que le rapport au violon, autant les deux sonates sont des purs chefs-d'œuvre. C'est un bonheur pour nous auditeurs, mais on a l'impression quand même que pour le violoniste, c'est vrai. C'est pas un compositeur pour violon. Enfin. Ce sont des chefs-d'œuvre pour le violon, mais on a l'impression quand même que le rapport à l'instrument n'est pas si évident. Oui, c'est vrai que sur les doigts, parfois, ça tombe pas, ça tombe pas très très bien. Enfin, il aime bien torturer les pianistes aussi, Schumann, mais c'est pas pareil. C'est ça qui est curieux. Même pour pianiste, ça tombe pas apparemment très bien. Mais son répertoire pour piano est quand même immense. Mais on a l'impression que le répertoire pour le violon, c'est une relation plus difficile. C'est plus... Et en même temps, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces deux sonates. Oui, je trouve... On attend avec impatience. Il y a troisième sonate aussi. Oui, qui est beaucoup moins jouée. Qui est beaucoup moins jouée, qui est peut-être beaucoup moins publique quand même. Oui, mais qui est très belle aussi. Mais moi, j'aime beaucoup, En tout cas, Missa Yang, en attendant, il y a ce disque, Poulenc, Prokofiev, Stravinsky, Debussy, votre travail au sein du quatuor Ardeo, votre travail chambriste et de multiples autres activités. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec la violoniste Missa Yang, je vous propose de l'écouter aux côtés du pianiste Adam Laloum. Ils interprètent 2 mélodies extraites du cycle de 5 mélodies pour violon et piano de Prokofiev, suivi du Divertimento d'Igor Stravinsky. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres du premier XXe siècle.